cherche encore, la science avance, le temps s'écoule, la science éclaire, chaque modèle devient plus clair. Dalton voyait des billes solides et Bonjour, dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui de deux types d'énergie mécanique. Donc en fait, l'énergie mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie du mouvement. Et cette année, en STE, on va décortiquer le mouvement en deux sous-types d'énergie. Donc l'énergie cinétique, qu'on symbolise EK, donc on met un petit K en indice, et l'énergie potentielle, qu'on symbolise EP avec un petit P en indice. L'énergie mécanique, c'est la combinaison de ces deux types d'énergie-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir l'énergie cinétique, on va se faire un exemple, on va définir l'énergie potentielle, on va se faire des exemples, et après ça, on va mettre dans un même problème les deux types d'énergie en relation. Donc ça, c'est vraiment l'introduction à la physique parce que c'est des notions qui vont être reprises en physique de 5e secondaire. Donc, on y va tout de suite avec la définition de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est l'énergie qu'un corps, donc moi je vais dire un corps, mais un corps c'est un objet, c'est quelque chose qui possède une masse. Donc, l'énergie que possède un corps en raison de sa masse, donc il va falloir considérer la masse de l'objet, et sa vitesse, donc on considère son mouvement. L'énergie cinétique va se calculer avec une formule précise qui est donnée aux évaluations. Donc, je vais vous donner la formule. On va décrire les variables comme on fait d'habitude avec les unités de mesure associées à chacune des variables. Donc, la formule pour calculer l'énergie cinétique est la suivante. Donc, EK, K en indice, est égal à 1/2 fois la masse fois la vitesse de l'objet au carré. Donc, c'est toutes des multiplications. Donc, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse, et c'est seulement que la vitesse qui est à la 2, au carré. Donc, définissons maintenant les variables. Donc, l'énergie cinétique se mesure en joules. Nous, cette année, toutes les énergies vont se mesurer en joules, que ce soit l'énergie électrique, que ce soit l'énergie cinétique, potentielle ou thermique qu'on a déjà vu. Donc, l'énergie cinétique mesurée en joules. La masse, ici, il va falloir considérer la masse en kilogrammes. Quand on a vu l'énergie thermique, on considérait la masse en grammes dans nos calculs. Donc là, ici, on ajoute la notion de masse en kilogrammes. Donc, il ne faudra pas oublier de faire nos conversions d'unités quand on va parler de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. La vitesse de l'objet ou du corps va être donnée en mètres par seconde. Donc, c'est un certain nombre de mètres, une distance à chaque seconde qui va être parcourue. Donc, si on a des unités de mesure différentes de vitesse, il faudra aussi faire une conversion d'unités avant de faire nos calculs. Donc, je répète, il faut connaître les unités de mesure reliées à chacune des variables, mais l'équation va toujours être donnée, la formule va toujours être donnée aux évaluations. Allons-y tout de suite avec un exemple. Donc, pour utiliser la formule, cet exemple-là nous permet seulement que de mettre en contexte la formule. Donc, exemple 1, on a une voiture qui a une masse de 1500 kg qui va avec une vitesse constante, donc il va à une vitesse constante de 30 km/h dans une zone scolaire, donc qui est la limite de vitesse dans une zone scolaire. Combien de joules le moteur doit-il fournir pour faire avancer la voiture? Donc, on sort nos données. On cherche l'énergie cinétique, donc EK, on ne sait pas combien en joules. La masse m'est déjà donnée en kilogrammes 1500. Je connais la vitesse en km/h, donc 30 km/h. On doit faire la conversion d'unité pour être capable d'exprimer notre vitesse en mètres par seconde. Donc, il existe un facteur d'unité que je vous donne tout de suite, puis je vais vous montrer en classe une façon, si on oublie le facteur de conversion, comment faire pour retrouver ou convertir notre vitesse en mètres par seconde à partir des kilomètres-heure. Donc, le facteur conversion est arrondi 3,6. Donc, si on a 30 km/h, si on divise le 30 par 3,6, on va arriver avec notre vitesse en mètres par seconde, qui est ici de 8,3 périodique. Une fois que ça c'est fait, on a toutes nos données, on va pouvoir appliquer notre formule. Donc, je l'ai sorti. L'énergie cinétique est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. 1/2, si ça vous dérange, vous pouvez écrire 0,5, c'est la même chose, ça va fonctionner aussi.
Donc, 1/2 fois la masse en kilogrammes fois la vitesse en mètres par seconde, seulement que la vitesse est au carré. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Pour ne pas oublier, c'est seulement le 8,3 périodique qui est à la 2. Donc, une fois qu'on fait ce calcul-là, on arrive avec la valeur suivante, 52 083,3 périodiques joules. Je veux absolument voir les unités dans le calcul, donc ça ne change pas. Ça va nous permettre un jour de faire de l'élimination d'unités pour retrouver des unités finales. Donc, c'est une habitude que je veux que vous preniez, là, comme ça, en chimie, en physique, vous allez avoir une technique que vous allez déjà avoir apprise pour gérer vos unités. Donc, ça, c'était l'exemple 1 pour l'énergie cinétique. Exemple 2 maintenant. Donc, c'est pour utiliser la formule, mais on va devoir l'isoler pour trouver une des variables dans la formule. Donc, cette fois-ci, on ne vous demandera pas de trouver l'énergie cinétique, mais plutôt de trouver la vitesse avec l'énergie cinétique qui a été fournie. Donc, on dit la vitesse maximale, on veut trouver ça en mètres par seconde et en kilomètres heure, que peut avoir une boule de bowling de 4540 grammes. Donc, c'est sa masse, si le lanceur fournit 84,8 joules d'énergie. On sort nos données. Première étape, l'énergie cinétique, donc l'énergie du mouvement, 84,8 joules. La masse nous est donnée en grammes, on doit la mettre en kilogrammes pour utiliser notre formule, donc on divise par 1000, 4,54 kilogrammes. Donc ça, c'est une chose que généralement je vois qu'on oublie quand on fait des numéros dans les évaluations, dans les résolutions de problèmes, on oublie de convertir la masse. Et là, la question, c'est de trouver la vitesse. Donc, on veut trouver la vitesse et en mètres par seconde et en kilomètres heure. La formule, je l'ai sortie telle quelle. K est égal à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Je veux que vous isoliez votre formule avant de mettre vos données. Et ça, ici, l'isolation pourrait poser problème. Donc, ce n'est pas une isolation qui est évidente du premier coup. Je vous la ferai en classe, là, au tableau, comment on fait pour passer de cette forme-là à cette forme-là ici de l'équation. Mais si on isole la vitesse va être égale à la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique divisée par la masse. Attention aux racines carrées paresseuses. Je veux que la racine carrée descende jusqu'en bas de votre fraction et englobe la fraction au complet. Donc maintenant, je mets mes données. 2 fois 84,8 joules divisé par 4,54 kg. Et là, ce que ça me donne la vitesse en mètres par seconde. C'est la seule chose que ça me donne en premier. Okay? Donc, si je travaille en joules et en kilogrammes, la vitesse, mes données que je vais obtenir plutôt, est en mètres par seconde. Comment je fais maintenant pour passer de mètres par seconde en kilomètres heure? Bien, je peux utiliser mon facteur de conversion qui est de 3,6. Mais cette fois-ci, on va multiplier, si on veut avoir notre vitesse en kilomètres heure, on va multiplier par 3,6 la vitesse qu'on a obtenue en mètres par seconde. Donc 6,112 mètres par seconde fois 3,6 va me donner le 22,0033 km/h. Donc ça, c'est les deux exemples que j'avais à vous proposer pour l'énergie cinétique. Le passé, les idées changent, on cherche encore, la science avance.